la bénédiction de l'Église. Ce matin, juste avant de... On va prendre le temps de regarder un court passage, mais juste vous annoncer que pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, mais le terme fraternité, en fait, c'est un terme qui a été inventé par Michel, par notre pasteur, et c'est un super barbecue. Hein? C'est un super barbecue qu'on va avoir cet après-midi. La famille Madran nous accueille. Alors, Pierre et Martine nous accueillent chez eux. Vous voyez les détails. Alors, il faut amener notre lunch, nos breuvages, chaises de jardin. Il y a une piscine, puis il y a des jeux. Alors, c'est un super site que nous sommes accueillis et reçus cet après-midi. Il fait beau. Alors, pour ceux qui n'avaient rien de planifié, alors vous êtes invités à ce super fraternité. Regardez un court passage de la parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Alors, Paul disait aux Thessaloniciens « Priez sans cesse ». Je dois vous avouer que la première fois que j'avais lu ça en tant que jeune croyant, j'ai dit « Seigneur, moi, je ne serais pas capable ». Mais Paul avait d'autres intentions. Alors, on va regarder un petit peu plus en contexte. Alors que Paul dit « Priez sans cesse ». Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, retenez le mot circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Alors, est-ce que Paul voulait dire par là, il voulait-tu dire, bien là, priez toujours comme, sans cesse, comme quand vous priez, puis vous rendez grâce pour le repas que vous mangez, priez comme quand on a des célébrations de dimanche, ou prier quand on a un temps dédié à Dieu, prier verbalement sans cesse, prier intérieurement sans cesse. Ce n'est pas ça que Paul voulait nous dire. En fait, c'est une question d'attitude. Hein? C'est de garder cette attitude de prière en tout temps et sans cesse. Un petit truc que je trouve intéressant dans ce passage, c'est qu'il dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ». Mais je pense que ça, c'est un truc que Paul nous donnait pour être capable de prier sans cesse, c'est-à-dire d'être reconnaissant. C'est assez fascinant hein, dans une journée, les occasions que nous avons, et peut-être que nous les manquons, mais les occasions que nous avons de rendre grâce. Si ce n'est que de voir un super oiseau voler. Merci Seigneur de me permettre de voir ça. Merci Seigneur pour le beau temps. Il y a toutes sortes de raisons pour rendre grâce à Dieu. Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire sans cesse? Sans cesse, en hébreu, veut dire sans arrêt. C'est comme une ligne continue. Et Dieu, de son côté, bien, il y a toujours réponse du côté de sa ligne, hein, comme une ligne téléphonique. Alors Dieu est toujours là, Dieu est toujours au rendez-vous. C'est peut-être nous autres, des fois, qui ne sommes pas toujours là, mais c'est sans arrêt ce qu'on va dire, puis sans cesse, c'est continuellement. En bon québécois, il ne faut pas mettre la switch à off. Hein? Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, un bon ami, un bon frère, puis à un moment donné, dans une période d'été comme ça, je ne me trompe pas, dis-moi, André, moi, je vais prendre un break. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, cet été, moi, je prends un break. Break de prière, break de venir à l'église. Je pense qu'après 30 ans, il est encore en break. Alors, on est dans cette période de vacances et certainement, s'il y a un encouragement qu'on pourrait donner, c'est justement de ne pas mettre la switch à off. Hein? Stéphane, quand il est arrivé ce matin, qui arrive de vacances, et puis c'est ça qu'il disait, il dit « Dieu n'est pas en vacances. Hein? » Alors, Dieu n'est pas en vacances. Nous, on peut prendre un temps de congé, un temps de repos, mais prions sans cesse et continuons d'être en connexion avec Dieu. Alors, gardons la switch à on. Prenons un temps de prière. Alors, Seigneur, on veut te dire merci. Nous aurions 1000 merci à te dire ce matin. Si ce n'est que de pouvoir se rendre en ce lieu, si ce n'est que de pouvoir te célébrer en famille de Dieu, que de pouvoir avoir un groupe musical, que d'avoir ce bâtiment. Seigneur, 1000 merci que nous aurions ce matin et que nous avons. Mais certainement, oh Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps dans ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur, car tu es fidèle jour après jour, dimanche après dimanche, et continuellement, Seigneur. Et je veux te dire merci pour ce libre accès que nous avons en toi, libre accès par Jésus. Et Seigneur, c'est un cœur rempli de reconnaissance ce matin que nous voulons te célébrer. Et puis, c'est un fait
Fais ressortir tout l'esprit de reconnaissance dans nos cœurs en chantant ces chants que nous allons chanter ensemble. Et, oh Dieu, nous te bénissons pour cette journée, pour tout ce que tu accompliras. Et Seigneur, c'est dans le beau nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, cédez la place à Sylvain et l'équipe. Soyez bénis et prions sans cesse. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix étant cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, merci. Amen. C'est toujours un plaisir de pouvoir apporter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, parce que je pense que je fais partie des premières personnes qui sont bénies par la parole de Dieu. Alléluia. Être le tuyau par lequel le Seigneur passe, c'est toujours un privilège. Et avant que l'eau atteigne les gens à qui c'est destiné, ça commence par baigner le tuyau. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, il y a un sujet qui m'est à cœur, et ce sujet, c'est la prière. Vous savez, la vie chrétienne est faite de prière. On est appelé à prier, et j'ai aimé cette parole que André a apportée ce matin, prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Et surtout quand je regarde la vie de Jésus, je me dis, mais c'était le Fils de Dieu. Il disait et la chose arrivait, il confessait, il proclamait et les choses se passaient. Mais pourquoi avait-il besoin de prier? On le voit dans sa vie, il se réveillait très tôt le matin. Et le soir, des fois, il passait sur les montagnes en train de prier. Pourquoi avait-il besoin de la prière? Souvent, on est découragé parce qu'on ne voit pas l'exaucement de nos prières. Mais j'aimerais vous dire, la prière, ça nous aide énormément. Mais souvent, dans la prière, on manque quoi dire. Parce qu'on est, je dirais, en général, on est incité à être dans la prière quand on rencontre un problème. Mais après avoir passé quelques temps sans voir d'exaucement, on est découragé. Mais Jésus va nous proposer une prière qui va nous aider. Et ça fait quelques jours que je passe à travers cette prière, qu'elle m'accompagne. Et je vous dirais, il y a vraiment des trésors là-dedans. On va voir, c'est la prière de notre Père. C'est une prière que je pense que tout le monde ici peut réciter par cœur. C'est une prière qu'on a appris quand on était enfant. C'est une prière qu'on peut faire en quelques secondes. Mais c'est aussi une prière qu'on peut faire pendant des heures et même des jours. Donc nous allons décortiquer cette prière, entrer là-dedans. Et je suis convaincu que nous allons être bénis ensemble. C'est une parole que nous allons trouver dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 au verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous allons prier. Merci, Papa, pour ta parole. Je prie que par ton esprit, tu révèles ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Merci parce qu'elle va nous éclairer ce matin pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Merci pour tout, Papa, au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent que cette prière, c'est la prière que Jésus a adressée à son Père aussi quand il priait souvent. Mais il y en a d'autres qui disent certainement pas, parce qu'il y a un point là où on dit « Pardonnez-nous nos offenses » et la parole de Dieu nous montre que Jésus n'avait pas de péché. Donc, en se basant sur ce passage, ils disent Jésus n'aurait pas demandé donc le pardon à son papa, à son père, sachant qu'il n'avait jamais commis de péché. Mais on va voir qu'il y a des parties dans cette prière qui vont nous interpeller, mais qui vont nous montrer aussi la pensée de Dieu, mais aussi le cœur de Dieu pour l'humanité. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est que Jésus nous dit de dire « Père » quand nous nous adressons à Dieu. L'humanité entière connaît Dieu. J'en avais parlé la fois passée quand je parlais qu'il y a plusieurs divinités dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui croient dans beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu nous montre qu'à travers Jésus, Jésus voulait révéler son Dieu comme un papa, comme un père extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu une petite vidéo. C'est une personne qui fait cette prière. Alors il commence, il prie « Notre Père qui es aux cieux ». Et là, il entend une voix qui dit « Oui, mon fils ». Et là, il dit, hey, toi, tu es qui? Il dit, mais tu viens de m'appeler. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, moi, je priais seulement. Ça m'a fait rire parce que souvent dans la prière, on ne s'attend même pas que Dieu nous exauce ou nous parle.
Mais on est là, on a quelque chose à cœur et on veut l'exprimer, mais on ne s'attend pas que Dieu nous écoute. Mais Dieu nous écoute quand nous nous adressons à lui. Quand nous lui parlons, il écoute. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui a créé les oreilles, peut entendre. C'est lui qui a créé la bouche, peut parler. Alléluia. Notre Père, c'est notre papa. Je me rappelle un jour, j'étais assis dans mon salon et je priais. J'habitais chez ma maman. Je viens de l'appeler mon salon, c'était son salon. Et là, je prie, je dis, mon Père, mais je commence à trembler. Je dis, mon Père, je commence à avoir peur. Parce que mon père était trop strict. Il était trop sévère. Quand on l'entendait rentrer le soir, on avait fait comme un pacte entre nos frères. Donc on disait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie. Donc c'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui restait au salon, pendant que les autres couraient pour se cacher. Alors on disait, non, je me suis sacrifié hier, maintenant c'est ton tour. Donc on avait peur. Ce qui fait que quand je priais, quand je disais, mon Père, ça me mettait mal à l'aise. J'avais peur. Parce que souvent, nous avons tendance à projeter sur Dieu ce que nous avons vu nos parents faire. Mais j'aimerais vous dire que son Père, c'est un Père extraordinaire. C'est un Père qui est parfait. Et maintenant que j'ai moi-même des enfants, je me dis, si Evan pouvait être ici, si Maya ou Clara pouvaient être ici, qu'est-ce qu'ils allaient dire de moi? Je sais que je suis un papa imparfait. Chaque parent aimerait avoir des enfants parfaits. Et chaque enfant aimerait avoir des parents parfaits. Mais Jésus nous montre, nous sommes des fils imparfaits. Nous sommes des parents imparfaits. Mais il y a un papa qui est parfait. Et il veut que nous fixions nos regards sur lui. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, notre papa chéri, notre papa d'amour. Et dans ce mot Père, il y a aussi une image de la protection. C'est le Dieu qui nous protège. Souvent, il y a des gens qui sont découragés, qui disent, Seigneur, je ne vois même pas ta protection. Mais j'aimerais vous dire, la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il est là, il nous protège. Et je sais que le jour où nous allons aller au ciel, et quand le Seigneur va nous montrer le nombre de fois il nous a protégés, nous allons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, je ne sais même pas pourquoi j'ai douté. Alléluia. Il nous protège quand on est conscient, il nous protège quand on n'est pas conscient. Et l'image aussi qui se trouve dans le mot Père, c'est le pourvoyeur, c'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous allons le voir tantôt. Mais dans le mot Père aussi, souvent je parle et il y a celui qui prend soin des siens. Et à travers cette prière, quand nous disons notre Père, le Seigneur veut que nous demandions à connaître, à avoir cette révélation de son papa parfait. Il veut montrer, il veut se révéler à nous. Il veut nous montrer son cœur de Père, son cœur qui prend soin de nous. Quand j'étais enfant, j'essayais toutes choses pour plaire à mon Dieu, à mon papa. Je voulais lire de l'admiration dans ses yeux. Je faisais tout. Et les enfants, je le vois aussi avec mes enfants, on dirait qu'ils essaient tout, ils font des choses pour attirer nos regards en tant que parents. Mais j'aimerais vous dire, dans les yeux de votre Père céleste, il y a de l'admiration pour vous. Alléluia. C'est dur à comprendre, c'est dur à réaliser, mais c'est ça. Il y a de l'admiration. Quand il voit Edith, quand il regarde Sylvain, il dit, voici mes fils que j'aime tendrement, que j'aime énormément. C'est difficile de le comprendre parce que souvent on se dit, moi, pourquoi m'aimerait-il? Pasteur Michel, je comprendrais. Je comprendrais pourquoi Dieu pourrait l'aimer. Il y a des gens, quand tu les regardes, ils se disent, lui je comprendrais, elle je comprendrais, mais moi. Et un jour, Dieu dit dans Deutéronome 7, verset 7, dans Deutéronome, ok, c'est ça. Il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous,
et qui vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Imaginez, je m'en mets ici et je dis, Nathalie, ce n'est pas parce que tu es belle que je t'ai choisi. Tu sais que tu fais partie des femmes les plus laides. Là, on dirait, oh, wow. Dieu veut montrer par ce passage et dire au peuple, ne vous mettez pas d'oppression. Ce n'est pas à cause de vous que je vous ai choisi. Alléluia. Si leur avait dit, je vous ai choisi parce que vous êtes ça ou vous êtes ça, ils auraient eu la pression. Ils auraient essayé par toute leur force de passer au niveau supérieur. Mais Dieu dit, désillusionnez-vous. Le choix ne dépend pas de vous, de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, mais ça dépend de moi. Et Dieu nous aime, non pas parce que nous avons fait une telle chose ou que nous sommes sacrifiés, mais il nous aime, point. Ne demandez pas pourquoi le soleil brille. Le soleil brille parce qu'il est soleil. Ne demandez pas pourquoi Dieu aime. Dieu aime parce qu'il est amour. Et quand nous comprenons cet amour, nous devenons comme cet enfant. Il y avait le feu chez eux. Alors, il y a les gens qui sont là, il est sur l'étage. Ils disent, saute! Mais il ne veut pas sauter. Saute! Et il y a le feu qui avance. Saute! Il ne veut pas sauter. C'est la nuit. Il dit, je ne vois rien. Je ne vois personne. Il dit, non, sautez. Nous, on te voit. Saute! Et quand son père arrive, lui, il dit, mon fils, saute! Et là, il saute. Et les gens disent, mais ça fait quelques minutes qu'on disait que saute, mais tu n'as pas entendu. Pourquoi tu ne voulais pas sauter? Il a dit, je ne vous connais pas. Mais je savais que mon père ne pouvait pas me laisser tomber. Alléluia. C'est cet amour qu'il veut que vous puissiez comprendre, que vous puissiez saisir. Et vous savez, dans la prière, quand nous disons « Notre Père », prenons le temps de dire « Saint-Esprit, révèle-moi ». Et j'aime la définition du mot « révéler », c'est enlever le voile. Quand on enlève le voile, on voit ce qui était là. C'est déjà là. Il est notre papa. Tous ces aspects sont déjà là. Mais il y a comme un voile qui fait que nous ne voyons pas ce qu'il y a, ce que le Seigneur nous a mis là. Et autre chose que j'aime, c'est qu'il a dit notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Nous sommes dans une société individualiste, là où tout le monde regarde ses intérêts. Mais Jésus dit, sachez que son Père, c'est aussi le Père de ton frère et de ta sœur. Alléluia. Notre Père. C'est notre papa, c'est une prière de famille, c'est une prière de la communauté. Nous prions ensemble notre papa. Alléluia. Qui est aux cieux. Là, Jésus voulait montrer la différence avec le panthéisme, qui est la philosophie d'après laquelle tout ce qui existe est identifié à Dieu. Il y a des gens qui croient que les pierres, les objets, c'est Dieu, tout est Dieu. Non, il voulait montrer que son Dieu est détaché des choses. Il y a la différence entre la création et le Créateur. Notre Dieu qui est aux cieux. Par là, il ne voulait pas montrer que c'était un Dieu qui était éloigné. Non, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est le Dieu qui surpasse tout ce que tu as déjà entendu, tout ce que tu as vu. Si tu n'as jamais admiré quelque chose et dire ceci est beau, j'aimerais te dire, notre Dieu le surpasse en valeur, le surpasse en beauté et le surpasse en puissance. C'est un Dieu qui est élevé, c'est un Dieu qui est omnipotent, c'est un Dieu qui est omniscient. Alléluia. Mais souvent, quand on parle de son Père, un Père d'amour, souvent nous confondons l'amour avec la faiblesse. Et dans les deux mots, mon Père qui est aux cieux, il veut montrer, c'est un Père aimant, mais il est tout puissant. Alléluia. Il est tout puissant. C'est le Dieu tout puissant. Et Jésus, il va dire, on va le voir tantôt, je pense que c'est Salomon, quand il construisait le temple, il dit, les cieux ne peuvent te contenir. Les cieux des cieux. C'est une parole qu'on trouve dans 1 Roi, chapitre 8, verset 27. C'est le Dieu magnifique, extraordinaire. Quand on parle des cieux, c'est où? Est-ce que c'est au-dessus des nuages?
c'est quel endroit? Ce n'est pas un endroit physique, c'est un endroit spirituel. C'est là où il est. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Sadhu Sundar Singh, c'était un serviteur de Dieu qui a été utilisé puissamment par Dieu, c'était un Indien. Un jour, il se posait la question par rapport à là où se trouve le ciel. Et il a été persécuté dans une église, dans une région, et on l'a pris, on a brisé ses bras, on l'a jeté dans une fosse. Et là, quand il est arrivé dans la fosse, il y avait la puanteur, parce qu'il y avait des ossements, il y avait des vers, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà morts, qui étaient en décomposition. Ça puait énormément. Il était là. Et il a commencé à dire, Seigneur, tu peux m'amener. Je sens que mon temps est arrivé. Et là, il dit, subitement, je vois une lumière qui descend. Je vois que l'endroit est éclairé. Et je sens l'odeur que je n'ai jamais sentie. C'est ça sent bon. C'est très, très beau. Et là, il a réalisé, le ciel, ce n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas au nord, ce n'est pas au sud, ce n'est pas à l'est ou à l'ouest. Ce n'est pas en bas ni en haut. Mais le ciel, c'est là où Dieu se trouve. Parce que là où Dieu se trouve, il apporte avec lui son paradis. Il apporte avec lui ses bontés et ses merveilles. Alléluia. C'est pour cela que Dieu peut te rencontrer là où tu es, dans ta misère, dans tes problèmes. Et quand il se manifeste avec sa gloire. Sa gloire remplit ta maison. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Je dirais même toute la prière est basée sur ça. Que ton nom soit sanctifié. Le mot sanctifié, c'est un mot qui signifie être mis à part, mettre à part. Que le nom de Dieu soit différencié avec d'autres noms. On voyait, surtout David, même dans d'autres psaumes qu'il n'a pas écrits, des gens qui criaient, qui disaient, Seigneur, pourquoi les nations méprisent-ils ton nom? Ils voulaient montrer qu'il y a une différence entre le nom de Dieu et d'autres idoles. Ça a toujours été la volonté de Dieu de montrer qu'il était différent. Et dans cette partie de la prière, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton nom, que je sois la personne, qu'à travers moi, je sanctifie ton nom, qu'à travers mon travail, qu'à travers ma famille, les gens sentent qu'il y a une différence, que ton Dieu, qu'il y a un impact de Dieu dans ma vie. Je dis souvent, les gens ne haïssent pas Dieu, mais les gens haïssent mon Dieu. Alléluia. Je vous ai déjà raconté cette histoire d'un policier qui arrête une femme. Et la femme commence à demander pardon. Elle a dit, je demande pardon. Je sais que là, quand on était au feu, j'ai trop klaxonné. Je m'excuse énormément. Et le policier, il a dit, non, ce n'est pas pour ça que je vous arrête, madame. Il dit, mais pourquoi m'arrêtez-vous? Il dit, mais j'étais auprès de vous, j'ai entendu les insultes qui sortaient de ta bouche, mais sur ta voiture, il y avait des autocollants, Christ est roi, Christ est magnifique, et je croyais que tu avais volé cette voiture à un chrétien. Il a dit, c'est la seule raison pour laquelle je vous ai arrêté. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, qu'à travers ma vie, ton nom soit sanctifié. Vous savez, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais j'ai besoin de lui qu'il m'aide. Que je puisse, à travers ma vie, à travers mes paroles, être celui qui sanctifie le nom du Seigneur. Fais que ton nom soit aimé au-dessus de tout autre nom. Quand je fais cette prière, je dis, Seigneur, que dans la région des Mille-Îles, qu'à Rosemère, qu'à Blainville, qu'à Boisbriand, qu'à Sainte-Thérèse, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que les gens connaissent ton nom, que les gens élèvent ton nom. C'est pour cela que je vous ai dit, cette prière, on peut la faire en plusieurs heures. Parce que chaque partie nous amène dans une profondeur, là où on voit le cœur de Dieu. Dieu veut que son nom soit reconnu. Et dans les Actes des Apôtres, on voit que quand Pierre vient de sortir de la prison, là, les disciples et les apôtres et ceux qui venaient de croire étaient là. Ils ont prié ensemble. Ils ont dit, Dieu,
Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Parle au nom de ton saint serviteur Jésus pour que les gens puissent croire, pour que les gens puissent savoir que c'est lui que tu as envoyé. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? On a tellement besoin de ça. De voir sa main étendue, qu'il montre la différence. Alléluia. Qu'il montre, je le prie dans ma vie, je le prie pour l'Église. Priez-le pour moi, priez-le pour vous, priez-le pour nos frères et nos sœurs. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et il dit après que ton règne vienne. Que ton règne vienne, on voit dans Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Jésus, il voulait montrer, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Mais le royaume de Dieu est là, il est au milieu de vous. Il parlait de lui-même, c'est le roi. Là où se trouve le roi, se trouve la royauté. Mais la parole de Dieu nous montre aussi dans Daniel que ce royaume qui n'est pas visible sera un jour visible. Quand il parle de la statue que le roi ou l'empereur Nebuchadnezzar a vue, qui représente plusieurs royaumes, et après il dit que c'était une statue géante. Et après il voit une pierre qui se détache d'une montagne et qui va et qui terrasse la statue. Et après, cette petite pierre devient une montagne qui remplit toute la terre. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas visible pour le moment. Mais le royaume de Dieu, imaginez, les gens qui sont nés ici, vous avez la nationalité canadienne, vous ne savez pas combien vous êtes bénis. Moi, si je vais venir ici, pour demander le visa de venir au Canada, vous ne savez pas les papiers que je dois remplir, les conditions que je dois remplir. On doit regarder mon compte, si j'ai assez de sous. On doit vérifier beaucoup de choses pour qu'on puisse dire, on accepte, on va mettre le visa. Imaginez, c'est très difficile de venir ici. Si vous m'envoyez ici, dites merci Seigneur. C'est extraordinaire. Parce que c'est quasi, il y a plein de gens qui aimeraient venir ici, mais les conditions sont tellement difficiles. Mais imaginez le royaume de Dieu. Dieu nous y a amenés sans condition. Alléluia. Le royaume, le plus grand royaume qui puisse exister. Il a dit, si vous recevez mon fils, si vous croyez en lui, vous allez entrer dans ce royaume. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si tu n'en es de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis dans ce royaume, on est dans ce royaume. Quel royaume merveilleux et quelle grâce infinie. Amen. Alléluia. Oh, quelle grâce infinie. C'est quoi le royaume de Dieu? Dans Romains 14, verset 17, Paul nous décrit ce royaume. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Il va utiliser un terme qu'il utilisera dans 1 Thessaloniciens quand il parle de l'espoir après la mort. Il dit, dans Thessaloniciens, si la résurrection des morts n'existait pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, en d'autres mots, il n'y a plus d'espoir. Mangeons et buvons. Mangeons et buvons, à leur époque, ça signifiait le plaisir du monde. Réjouissons-nous comme les autres. Mais là, il montre, le royaume de Dieu, ce n'est pas suivre le plaisir, mais c'est plus que le plaisir, c'est la joie. Le plaisir dépend de ce que l'on possède, mais la joie est immuable. La joie ne dépend de rien. Et c'est ça que le Seigneur veut nous donner. Que même quand ton corps n'est garni, que tu sois dans la joie. Même si ton corps est vide, que tu sois dans la joie. Que l'essence monte. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Alléluia. Amen. Que tu sois dans la joie, peu importe ce qui se passe.
J'écoutais la radio la fois passée et mon cœur a été déchiré parce que j'ai entendu. On disait qu'au Québec, il y avait par année, mais j'ai été choqué. Je me suis dit, mais est-ce que les chiffres que j'entends, c'était sur le 98.5, on disait qu'au Québec, il y avait 1000 suicides par année. Mais j'ai dit, waouh, 1000 suicides par année. On a dit, c'est 3 suicides par jour. Oh, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Mais ce qui m'a choqué encore, c'est que il y a 3 suicides par jour, mais il y a 20 tentatives. En d'autres mots, les 3, c'est ceux qui réussissent. Il y a 20 personnes qui ont essayé. Et ce qui m'a choqué encore, c'est qu'il y a 200 personnes qui y ont pensé, 20 qui sont passées à l'action et 3 qui ont réussi. Ça m'a déchiré le cœur. Et c'est pour cela que quand la parole de Dieu dit le royaume de Dieu, quand Jésus a envoyé les disciples, il disait, allez, et dans chaque maison que vous entriez, prononcez, proclamez, dites que la paix de Dieu soit sur cette maison. Et annoncez-leur le royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu se trouve la solution du monde. C'est là où se trouve la vraie paix et la vraie joie. Et quand nous disons que ton règne vienne, je dis Seigneur, que ton règne vienne au Québec, qu'à travers ton règne, les gens puissent retrouver ta paix, ta vraie et ta joie. Seigneur, je prie que ton royaume vienne dans ma propre maison, que ton royaume vienne dans mes enfants, que ton royaume vienne. Alléluia, que ton royaume vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1:9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Priez pour connaître la volonté de Dieu. J'ai envie de connaître sa volonté. La parole de Dieu nous montre dans plusieurs passages quelle est la volonté de Dieu. Dans un des passages, la parole de Dieu nous dit, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Ce matin, nous venons de lire à travers le passage que André nous a partagé, que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants en toutes choses, que nous prions sans cesse et que nous nous réjouissions en tout temps. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je me représente la volonté de Dieu, je ne sais pas si vous voyez cette image, je l'ai intitulé « À quoi peut ressembler la volonté de Dieu ?» Il y a la promesse de Dieu. Dieu m'a donné ses promesses. Et vous savez combien nombreuses sont les promesses de Dieu dans la parole de Dieu? Et là, il y a son accomplissement. Moi, souvent, je pense que la volonté de Dieu, c'est quand Dieu accomplit ce qu'il m'a promis. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Que nous voyons l'exaucement, que nous voyons l'accomplissement de ce qu'il nous a promis. Mais il y a un passage qui m'a montré que la volonté de Dieu, c'est aussi entre les deux. Alléluia. Parce que le moment de la promesse et de l'accomplissement, ça peut prendre des années. Imaginez si j'attendais des années pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais Dieu veut qu'à chaque jour, sa volonté s'accomplisse. C'est un passage qu'on trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Écoutez, vous avez besoin de persévérance qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez... Attends. Obtenir ce qui m'est promis, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Non, il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Et je vais faire vite. Jésus a dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et le mot émondé, le verbe émondé, est fait de 2 mots. Il y a le préfixe et, ex,
retirer ou déplacer. Émonder qui signifie nettoyer. Avant que s'accomplisse la promesse que Dieu m'a faite, il est dans le travail de m'émonder pour que je porte encore plus de fruits. Alléluia. Jésus, on va le voir aussi dans sa vie, il dira, je ne fais rien de moi-même, mais c'est lorsque je vois faire le Père, je le fais pareillement. Alléluia. Souvent, sa volonté ne plaît pas à ma chair. Je ne sais pas pour vous. Souvent, il me demande de me taire quand j'ai envie de parler. Et des fois, il me demande de parler alors que j'ai peur de parler. Alléluia. Souvent, il me demande de rester quand je vais quitter. Et des fois, il me dit de quitter alors que je voulais rester. Il me dit de me détacher alors que j'ai envie de m'attacher. Il me dit de m'attacher alors que j'ai envie de me détacher. Alléluia. Souvent, ça fait mal, mais c'est durant ce moment, le moment de la flèche que je vous ai montré, qu'il accomplit sa volonté. Et sa volonté, c'est de ressembler à son Fils. Il veut que nous croissions en lui. Quand nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, sa volonté, c'est que je ressemble à son Fils. Il y a un travail profond qu'il veut accomplir en moi, me faire ressembler à son Fils. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer combien j'ai envie de ressembler à son Fils. Que ta volonté soit faite. Je ne sais pas si vous le voyez là. Là, c'est une tomate. Avant de la piler, de la peler plutôt, on la met dans l'eau chaude. Et là, après, on enlève la peau facilement. Des fois, dans ma vie, on dirait que je suis dans l'eau chaude. Moi, je crois que le Seigneur veut me détruire, mais ce dont il a envie, c'est de me peler. C'est d'enlever cette partie qui empêche les autres de croquer dans ce qui est mangeable. Des fois, je dis, Seigneur, c'est trop chaud. As-tu envie seulement de me peler ou de me faire de la purée? C'est de la sauce tomate. Non, mais il agit. Des fois, c'est comme un couteau. Il nettoie. Et qu'est-ce qu'il nettoie? C'est mon égoïsme. Souvent dans ma vie, je suis comme l'empereur Néron. Après moi, le déluge. Qu'est-ce qu'il veut enlever? Il veut enlever ma jalousie. Je regardais la définition de la jalousie. C'est l'irritation ou froissement d'amour propre parce qu'on n'a pas ce que l'autre a. On dirait que ce que l'autre a, c'était destiné à moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, je voyais des frères et des sœurs qui se mettaient ici et qui témoignaient. Et ils témoignaient qu'ils venaient de recevoir des choses pour lesquelles je venais de passer des mois à prier pour. Et c'est comme si mon frère ou ma soeur venait de me piller, de prendre ce qui était à moi. Ça se passe souvent quand UPS ou Amazon livre des colis. Il y a des gens à côté qui prennent les colis qui les appartiennent. Et je vois le frère qui est là, on dirait qu'il a pillé le colis que le Seigneur m'avait destiné. Souvent la jalousie. Il veut briser les idoles dans ma vie. Et quand je parle des idoles, c'est tout ce qui veut exclure Dieu de ma vie. Comme le besoin de dominer, la soif d'approbation humaine, le désir d'avoir raison, la comparaison. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur veut éliminer progressivement. Moi, je dis, quand est-ce que ma promesse va se réaliser? Si on pouvait entendre le Seigneur, il pourrait peut-être nous dire, c'est quand ma promesse aussi va se réaliser dans ta vie. Parce que ma volonté, c'est que je vais te transformer. Alléluia. Amen. Que sa volonté soit accomplie dans ma vie. Et vous savez, cette prière que je viens de faire, je vous la demande sincèrement. Priez-la pour moi. J'ai envie qu'il transforme ma vie. Et j'ai envie qu'il nous transforme aussi en tant qu'Église. J'ai envie qu'il nous transforme partout. Nous allons, j'aimerais demander
Sylvain, Edith, et Diane et l'équipe, et Cédric, de venir ici. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Cette prière, elle est riche, hein, n'est-ce pas? Elle est vraiment riche. Amen. Merci, Papa. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce. Notre Père qui est aux cieux. Notre Papa d'amour, infiniment grand, infiniment immense. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit exalté. Qu'il y ait une différence entre ton nom et le nom des idoles. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ton royaume vienne. Seigneur, merci aussi pour ton pardon. Et nous voulons aussi pardonner comme tu nous as pardonné. Et merci de pouvoir à tous nos besoins. Que toute la gloire te revienne. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis sur toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les mots. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi
cieux.